Beshem Hashem Naseh ve'natzliach Bezrat Hashem en cette belle matinée. Boker Tov. Shinizke Yeshuot ve'nechamot en ce lundi 23 mai et 22 du mois de Iyar Lechaim Tovim Ushalom be'atzlacha rabba b'chom asiyadim naskil ve'natzliach amen ve'amen. On racontera ce matin une histoire du Baal Shem Tov qui m'a été demandé, que j'ai oublié de raconter hier. Bon, c'est pas que j'ai oublié, en réalité c'est que j'ai jamais le temps de tout faire. J'ai toujours bousculé un peu à droite et à gauche. Shiur acheté, Bezrat Hashem, mais une histoire très particulière que vous ne trouvez pas dans le livre, puisqu'elle a été racontée par un mort clinique, qui est parti d'en haut. Eh oui. Shiur acheté ce matin par Joël, alors Tib Guy, si je prononce bien, pour la réfoua shlema urgente de son frère Stéphane Mesod Gage Ben Alegria Simcha, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Réfoua shlema réfoua tenfesh urfoua tegouf schut. Rabbi Israël ben Eliezer Vesara, Tegen Bado Bechol Asher Lo Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Biotzemina Kal Bechen Eilu Nishmat Kol, Mete Israël Bichla, Mete Isha Sonorat, et Saoudi Batalia, Ezrat Hashem Roach Hashem Tanachan Began Aiden Elion Chalo Shavotimma, Bechol Am Israël, Shetzkul Yeshuot Venechamot. On commence tout de suite ce shiur, même si on n'a pas lu la liste, mais le cœur y est. Des gens malades, Bezrat Hashem Barach. Une personne raconte comme ça qu'à Tel Aviv, elle est décédée d'un infarctus devant presque l'hôpital, passé devant l'hôpital, et bon, son cœur s'est arrêté, comme vous le comprenez. Et cette personne raconte sur, je crois, les réseaux sociaux, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas, j'ai vu cette vidéo qui m'a été envoyée, donc je ne pourrais pas vous dire où elle est, parce qu'elle m'a été envoyée. Et il raconte comme ça que, très surpris, il s'est vu sortir de son corps, comme beaucoup de gens le racontent, plus de 196 millions de morts cliniques d'expériences différentes et de pays différents, comme vous le savez tous. Et chacun avec son histoire, chacun avec son couloir, comme on pourrait le dire. Bon, Bekitsour, cette personne, donc à Tel Aviv, se voit sortir de son corps et se retrouve à monter dans le ciel, comme elle le raconte. Et elle voit vraiment qu'elle s'éloigne du corps. Et comme toute personne qui n'étudie pas la Torah, elle se pose une question essentielle, à savoir pourquoi elle est hors du corps et pourquoi le corps est allongé par terre. Bien entendu, elle voit le monde autour, elle voit les médecins, l'ambulance qui arrive et qui essaie de raviver le corps. Et d'un coup, cette personne raconte, qui n'est pas spécialement religieuse, à peine traditionnaliste, qu'elle se voit monter extrêmement haut, d'un coup dans un monde inattendu. Elle ne comprend pas comment elle est passée du ciel à un monde inattendu, un monde où il n'y a pas de mur, un monde où il n'y a pas de route, un monde où il n'y a pas de terre. Et cette personne raconte que, bizarrement, on voit tout d'un endroit à l'autre, on comprend tout, on peut lire les pensées de toutes les personnes que l'on regarde. Quand elles montent comme ça, elle voit les pensées de toutes les personnes qui passent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont fait. Tout est clair. Donc très très étonnée, d'un coup elle se retrouve plongée dans un fameux couloir que tout le monde connaît, pas le couloir de la mort, mais le couloir de la lumière. Donc elle se retrouve exactement comme ça, dans une plénitude incroyable, inexplicable avec des mots, dans un monde d'amour absolu. Donc qu'est-ce que l'amour absolu ? Et puis voilà que cette personne-là passe du rêve au cauchemar. Elle raconte que tout de suite après cette lumière d'amour, elle s'est retrouvée dans une chambre. Je dis comme ça, elle appelle ça, c'est une chambre, mais c'est pas vraiment une chambre, c'est une pièce. Et toujours la même chose, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur, mais c'est comme une salle. Et tout est éclairé, et plus les anges rentrent, donc il raconte un peu exactement comme le dit le Zohar, quand les anges blancs, ceux des mitzvot, sont devant, et les avérotes sont derrière. Et il dit quelque chose d'incroyable, il dit plus les avérotes rentrent, et plus la pièce s'assombrit, plus il y a d'anges blancs, plus la pièce est claire. Et d'ailleurs, il sort un mot d'humour comme ça en disant, vous ne pouvez pas savoir combien le noir fait peur, d'être dans l'obscurité. Combien ça fait peur. Et là, d'un coup, tu te rends compte que chaque mitzvot, quand elle rentre dans ce monde de réalité, parce qu'il dit que c'est vraiment un monde de réalité, et comme il dit dans la vidéo, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, vous pouvez dire que j'ai rêvé, que j'ai n'importe quoi, que j'ai fabulé, que j'ai fumé, pensez ce que vous voulez. Moi, je tiens à vous dire ce que j'ai vu, et après, chacun en fera ce qu'il voudra. Et voilà que les anges sont les uns après les autres, donc il explique un petit peu ce que dit Zohar Kadosh. Chaque ange essaie de prendre la parole, et il raconte qu'il s'est retrouvé en face de 3 dayanim,
3 juges dans le monde d'en haut, dont l'un du centre était le Rav Ovadia Yosef Be'atzmo Birvodo, qu'il a reconnu, le connaissait sur terre. Il pense que le deuxième, c'était le Rav Mordechai Eliyahu, et il pense que le troisième, c'était le Rav Kadouri. Ah, pourquoi il pense? Ou tu sais pas. Il y a une telle lumière sur eux que tu peux pas les regarder tellement tu as honte et tellement tu sens mauvais. Tellement tu as de péché sur toi, tu sens mauvais. Mais Kitsur Velaïnian, cet homme-là, raconte que il y a une grande personne, une grande lumière alors qu'il était accusé, et on a voulu le descendre au Gehinam. Comme ça, il raconte. On a voulu le descendre au Gehinam, et que le Gehinam était emprunt, lo alenu velo alechem, comme ça il raconte dans son rêve, dans son expérience vécue, okay, de mort imminente, expérience de mort imminente, on appelle ça en français. Et il raconte que Behemet, le Gehinam, ça existe vraiment. Il raconte ce que dit le Zohar, il raconte ce que dit à propos de Yosef Hatzadik, il dit qu'il y a des endroits au Gehinam qui sont empreints de scorpions et de serpents extrêmement venimeux, que leur piqûre ou que leur morsure explose à Neshama, et qu'il savait qu'il devait descendre là-bas, surtout parce qu'il n'a pas respecté le Shabbat, parce qu'il n'était pas Shomer Mitzvot, et patati patata. Seulement avant de descendre, il raconte qu'il a eu une personne de sa famille qui est apparue, on dirait un arrière-grand-père ou un grand-père qui était par contre lui très très religieux, et qui a demandé est-ce que son mérite pourrait le protéger, est-ce qu'il aurait assez de srout pour lui donner encore une chance. Il lui a répondu non. Non. Il a trop fauté. Nigmar Asipour. Son heure est venue. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable que je vous demande tous d'écouter parce que Bémet, c'est ce qu'enseignent aussi les livres. Il dit qu'il y a une mitzvah qui est rentrée, qui s'est présentée. Et cette mitzvah a brillé tellement fort, mais tellement fort, qu'il en a été lui-même choqué. Il ne comprenait pas comment il a fait une telle mitzvah. Et quand ta mitzvah s'est présentée devant le Beddin, ils ont posé la question, Me'aïn Ata, d'où est-ce que tu viens? Et il dit comme ça, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que Bémet, ça peut nous servir pour la vie. Il dit, moi je suis une mitzvah où cet homme, quand il est rentré au canyon à Azrieli, à Tel Aviv, il a eu l'occasion de regarder une femme de très belle apparence, et il n'a pas regardé. Pourquoi il n'a pas regardé? Parce que juste à ce moment-là, il a dit « Non, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. En son honneur à lui, je ne regarde pas. » Et cet ange-là, il brillait plus fort que tous les autres anges de toutes les mitzvot qu'il avait pu faire dans sa vie. Alors, il dit comme ça que Maran Harav Ovadia Yosef, un des Dayanim qu'il y avait en haut, ils ont dit « Behemet, il a un tel mérite. » Et lui, maintenant, il se met à pleurer et il dit « Vous vous rendez compte ? Parce que j'ai fait une mitzvah dans ma vie, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas regarder ce que Dieu demande de ne pas regarder, mais en son honneur, j'aurais pu regarder, je fais ce que je veux, je sais pas, qui c'est qui m'aurait dit quoi que ce soit, c'est pas, regarder une femme, c'est pas la voler, je fais ce que je veux. Et je sais pas, ce jour-là, je me suis empreint d'un amour pour Dieu, à un moment, je pensais comme ça, malgré tout, dans la vie, et Dieu, il veut pas, pourquoi tu regardes? En l'honneur de Dieu, je regarde pas. L'ange qu'il a créé était si brillant, si rempli de lumière, que tout le Beddin s'est réavivé complètement de lumière. Et les portes du Gehinam se sont fermées. Il raconte comme ça, qu'un rapport avec le Baal Shem Tov, qu'il a été emmené dans une pièce de transition. Pourquoi? Parce que Kivyachol, que le Beddin, ils ont dû réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? Bémet, il a un srout extraordinaire. Il est descendu sur terre, et dans sa vie, il a fait une seule mitzvah vraiment parce que Dieu lui a demandé, en l'honneur de Dieu. Lui, il n'avait pas envie personnellement, mais en l'honneur d'Hachem, par amour pour Dieu, les Ma'an Shmo Be'ava, il a dit, je ne regarde pas. Et il a été emmené dans une pièce, il raconte comme ça, comme une espèce de couloir, et puis d'un coup, il se retrouve dans une énorme pièce, et là-bas, il a vu des rabbins qui étudiaient la Torah, tous avec le talit et une très très forte lumière sur eux. Et il y avait une espèce de portail de l'autre côté de la pièce, et regardez, c'était quoi? Les portes étaient ouvertes, il raconte, c'est comme des portes en réalité avec des barreaux, vous savez, comme les Tuileries en France, à Paris, les trucs comme ça. Il raconte plus ou moins à quoi ça ressemble. Et il dit qu'il voyait plein de neshamot sauter. Plein de neshamot qui attendaient leur tour. Et il y avait un Rav qui était responsable des lieux. C'est lui qui décidait des lieux. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu ça, il a dit, moi je pensais que je pouvais m'échapper. J'ai voulu moi aussi sauter. Alors il lui a dit, où vas-tu toi? Alors il lui a dit, moi,
Ben, je suis mort il y a quelques instants, apparemment, je ne sais pas exactement où je suis, mais j'ai très 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 peur, je ne suis pas bien du tout. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il lui dit surtout ne t'approche pas de là-bas. Il dit pourquoi? C'est quoi ces neshamot qui sautent? Il dit chaque fois que l'ange Laïla, il vient ici, et qu'une femme doit tomber enceinte, c'est par ici que descendent les neshamot. Du monde de transition, du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Et il regarde comme ça, il voit que ce rave, qui est très très spécial, d'une rare beauté et d'une lumière intense, c'est lui qui dirige tout ça. Il a posé la question, il dit, vous êtes qui? Il lui a répondu, peut-être aurais-tu pas entendu parler du Baal Shem Tov? Il lui a dit, bien sûr, j'ai entendu parler du Baal Shem Tov. Il lui dit, je suis le Baal Shem Tov. Comme ça, il raconte que dans le monde d'en haut, il a vu de ses propres yeux, c'est que le Baal Shem Tov, on ne sait pas comment il était physiquement. Personne n'a vu son visage réellement. On n'a pas de souvenir de lui. Okay? Il raconte qu'il a vu le Baal Shem Tov et que le Baal Shem Tov, il a commencé à l'enachem auto. Il a commencé à le consoler. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? La main à ta peau. Pourquoi est emmené ici? Il a dit, je suis en un monde de transition. Il a dit, ah, donc tu es entre la vie et la mort. Apparemment, s'il décide que tu meurs, tu descendras par ici. S'il décide que tu redescendes, tu ressortiras et tu retourneras dans ton corps. Et Kitsour Elaïnian, il raconte qu'il est resté avec un peu le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, dans le monde dans lequel il est avec ses élèves. Vous savez que chaque élève, quand il part de ce monde, il rentre dans la yeshiva de son rave. D'où l'importance d'étudier toutes les tendances. Comme ça, quand tu partiras de ce monde à 120 ans, si tu veux rentrer chez le Rav Kook, il n'y a pas, non, moi c'est que Rabbi, non, c'est que Rabbi Nachman. Chaval. Tu ne peux pas rentrer chez Rav Ovadia Yosef, tu ne peux pas rentrer chez Rabbi Ishraï, tu ne peux pas rentrer chez tous les tzadikim, le Ramchal Omiat, c'est ça, Iloula. Tu ne peux pas rentrer chez tout le monde. Tilma, tout le monde aime tous les tzadikim et tu as ton entrée chofchi. Tu veux manger un couscous boulet, tu vas Rabbi Haïta Blomet, Rabbi Haïm Khouri. Fais la Iloula de tout le monde, aime tous les tzadikim et tu peux rentrer. En tout cas, le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves, le Magui de Mezrich, tous les Gdolim. Ils étaient là-bas dans cette pièce. Ayulomdim Torah Berikut Gadol. Et comme lui, c'était le Meyassed Hassidout, où est-ce qu'ils l'ont placé dans le monde d'en haut? Ils l'ont placé là où on donne la vie. Comme la Hassidout donne de la vie, c'est lui qui place les Neshamot. Donc l'ange là, qui est responsable de mettre les femmes enceintes, c'est-à-dire de faire descendre les Neshamot, il règle ça avec le Baal Shem Tov dans le monde d'en haut. Alors qui avait avant le Baal Shem Tov, j'en sais rien, il le dit pas. En tout cas, Kachayu Advarim. Le Sofo Shel Davar, cet homme-là raconte que, ayant eu le mérite de rencontrer le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il lui a dit, Bezrat Hashem, je prierai pour que tu ne meurs pas, surtout ne descends pas là-bas, ne t'approche pas de là-bas. Si tu sautes, si tu passes de l'autre côté et que je te laisse partir, ça veut dire que tu es mort de l'autre côté. Attends. Et Kachaya Matzav, que le Baal Shem Tov qui a rôle, il a renvoyé vers le Beddin, demandant qu'on lui redonne une chance, Aval Sherzor Bitshuva, et qui raconte Bezrat Hashem ce qu'il a vu dans le monde d'en haut, chez Torah Emet, ve Torato Emet, ve Moshe Emet, et que toute la Torah Behemet, elle est Emet, et qu'un homme ferait mieux, avant de partir de ce monde, de mettre les Scott Arzor Bitshuva. Alors il s'est mis à danser avec le Baal Shem Tov, Mamash, Chibek Oto, il l'a embrassé, il l'a serré dans les bras, il lui a dit, ne t'inquiète pas, Ani Vakesh, je demanderai pour toi, qui te laisse descendre. Et Kachaya Bidju Kamatsav, il raconte comment il a été redescendu dans son corps, comment il est rentré avec une énorme puissance incompréhensible dans son corps, et qu'il s'est réveillé, bien entendu, à l'hôpital, alors qu'ils avaient déjà marqué son heure de décès, ainsi de suite, sous les draps, et Chazar Lachaim, et aujourd'hui, ou Chazar Bitshuva Shlema, le maître Chazar Bitshuva Shlema, et bien entendu, c'est devenu un chassid du Baal Shem Tov. Il a le mérite de voir le Baal Shem Tov dans le monde d'en haut. Et Kachum Saper et Advarim, combien en réalité d'être bon dans ce monde, combien d'être dans la chassidoute dans ce monde. Pas besoin d'être un chassid habillé en chassid, d'avoir un cœur de chassid, d'avoir un cœur. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que la Torah de Rabbi Nachman s'adresse à tous les juifs? C'est une question qu'il me pose, ou qu'au Breslev. Alors je lui ai dit, ça s'adresse à tous les juifs qui veulent s'approcher de Dieu. Soit Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch Zatzal, la Torah du Baal Shem Tov, tous ces gdolim, Baruch Hu Baruch Shemu. Kachaya Matzav, on sait que c'est important de le partager parce que les témoignages oculaires de personnes qui sont contemporaines, des fois elles parlent plus que des livres. On dit bon, c'était à son époque, il y avait des miracles aussi à son époque. Aujourd'hui, à part ma sorcière bien-aimée, c'est un peu difficile de trouver du répondant. Kachaya Be'ezrat Hashem Matzav Shelo, Lachen Tov Meod. Un secret comme ça de l'étude. Chachamim, ils disent, quand des fois tu veux, par rapport à une situation où tu as besoin de chesed, prends une bougie, de l'huile d'olive, tu allumes, à la Baal Shem Tov, tu mets 3 pièces de tzedaka et tu demandes que par son mérite dans le ciel, il prie pour ta refoua shlema. Tu as besoin de parnassa. Alors tu mets de l'huile d'olive,
Bezrat Hashem, tu allumes une bougie, tu mets 3 pièces à l'intérieur. L'Hervod Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui est pris dans le ciel pour ta parnassa, pour ta refoua shlema. Bezrat Hashem Rabbi Shimon Bar Yochai, pour trouver un bon zivoug. Un bon zivoug? Amouka? Non, un bon zivoug. Non. David Tuitou, je suis pas mort d'abord. Je suis rien, moi. Il est fou, celui-là. Ah bien, Nathan Menouziel, il a fait méode. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. Ah, il a fait méode. Rabbi Nathan Menouziel. D'accord? Celui qui veut Bezrat Hashem et miracle, ou Tzechlatzet Mizeh, qui l'a mis au nom du Rabbi Lubavitch, une belle bougie à l'huile d'olive, il met 3 pièces, c'est Dakar. Mais il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, une chose très très importante, que j'ai pas oublié de vous dire. Je voulais vous le dire, mais après j'ai hésité, je l'ai dit ou pas, parce que je vous parle que du Baal Shem Tov. Quand il est monté en haut, cet homme-là a demandé au Beddin, pas au Baal Shem Tov. Il lui a dit, qu'est-ce qui peut m'aider aujourd'hui? Et il a répondu comme ça, hein. Écoutez bien les mots, je vous en prie. Il a répondu comme ça, il a dit, est-ce que quelqu'un va dire le Kaddish pour toi sur terre? Kaddish. Est-ce que quelqu'un va étudier pour toi sur terre? Est-ce qu'on va dire des bénédictions? Il a répondu, non, tous les amis que j'ai, c'est tous des chilonim. Si je redescends pas dans mon corps, pas marié, pas de femme, pas d'enfant, personne ne dira le Kaddish. Alors ils lui ont dit, alors tu te répareras par les souffrances, par le guéhinam. Et il raconte comme ça là-haut qu'il ne peut pas trop parler de ça, mais il dit combien quand une personne décède, chaque Kaddish que l'on fait pour lui, chaque Kaddish, chaque étude que l'on fait pour lui, chaque détail de chaque mitzvah qui est faite, peut changer le psagdin à tout moment. Chaque Kaddish, chaque lettre, c'est un ange qui monte devant Hachem. Et qu'est-ce que fait le Kaddish? C'est une lumière intense qui redonne de l'espoir à toutes les neshamot dans le monde d'en haut. Et il dit comme ça, je peux vous dire, de là où je viens, n'oubliez jamais la haskara de vos parents, n'oubliez jamais la haskara de vos grands-parents, parce que vous leur redonnez vie quand vous faites des choses pour eux. On nous dit la Mishnah, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, la Mishnah Bet, Perek Aleph de Masechet Avot, Shem Shimon HaTzadik. Le monde tient sur 3 piliers pour lesquels le monde a été créé. Ala Torah, Ve'ala Avoda, Ve'al Chasadim. Mazé Ala Torah. Torah, c'est l'étude de la Torah. Mazé Ve'ala Avoda, c'est la tfila. Mazé Gilut Chasadim, donner à manger. Quel est le jour où on prie, on étudie et on mange? Shabbat. Quel est le jour où tout le monde se réunit pour le faire? On va me redire Shabbat. Non, le jour du Yortzeit. Exactement. Le jour de la Haskara, on fait les prières, on fait le Kaddish, on fait le Dvar Torah et on fait la Seouda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il explique en haut, quand il y a une Haskara qui est faite en l'honneur d'une personne qui est décédée, enfin dans le ciel, on lui dit, tu vois, le monde y tient sur 3 piliers. Et grâce à toi, regarde en bas, ils se sont réunis. La Shrina est descendue parce qu'ils sont 10 hommes. Le Makore Arshav, Ashosha Dvarim Ha'olam Omed. En fin de compte, tu as bien fait de vivre, le monde a bien fait d'être créé pour toi. Pourquoi? Parce que grâce à ta mort, maintenant que tout le monde est là, ils vont faire et de la Torah, et de la prière, et de la Gmilut Chasadim, Boré Mini Mezonot, Boré Peri Ha'etz, Boré Peri Ha'adama, Shakon Yabit Varo, Per Birkat Amazon, s'il mange du pain, Chen Al Zader. Veza Koach, Bezrat Hashem, de celui qui a été intelligent et qui a compris que ce monde, eh bien, il ne dure pas l'éternité, et que Bezrat Hashem, s'il veut rencontrer des grands en Torah et qui veut rester avec eux, il n'a qu'à étudier leur Torah et adhérer Bezrat Hashem à leur étude. Et je vous le dis, je vous le répète, soyez intelligents, adhérez à toutes les tendances, respectez tous nos tzadikim comme dans cette bête midrash qui est tout petit, jusqu'à ce qu'on construise le nôtre, Bezrat Hashem, petit à petit ça arrive. On attend encore les réponses des Mandessim, Bezrat Hashem Itbarach, et tous les tzadikim ici, celui qui étudie le livre du Rav Ovadia Yosef, celui qui étudie le Rabbi Lubavitch, Rabbeinu Nachman ben Fega Bezrat Hashem, le Rav Kook, et Kodesh Kodeshim Aya. כל הצדיקים והחסידים, אשכנז, ספרד, ללמוד, לאהוב אותם, לאהוב כל צדיק. Aimer tous les tzadikim. Moi, ça me fait toujours de la peine quand je vois dans les yeshivot, tu ne vois les photos que de leur rabbanim à eux, que leur tendance. Tu vois la sifriya chez eux. Tu vois les livres que de leur tendance à eux. Ils ne vont pas te rentrer un livre d'une autre tendance. Et moi, c'est ce que j'appelle la pauvreté de l'esprit. Il faut être pauvre pour faire ça. Mais tout le monde soit universel. La Torah est universelle. Dieu est universel. Le monde dans lequel on vit s'adresse à l'universalité. On n'est pas
sectaire. Am levada dishkon bakuim lo trashav. Aval, quand tu as ce plaisir d'avoir respecté tous les tzadikim, de t'intéresser, de donner de la valeur à un tzadik, Asteda lecha, que lui aussi dans le monde d'en haut, quand tu partiras de ce monde, il viendra te chercher et te remerciera d'avoir fait sa iloula, d'avoir pensé à lui, d'avoir fait quelque chose pour lui. À plus forte raison nos parents, nos grands-parents. Eux, ils t'ont donné la vie. Sache que bar mezaked aboua. Sache que quand ton père il part de ce monde, ta mère part de ce monde, maintenant c'est toi qui peux lui donner la vie pour remplacer toute la messirut nefesh qu'elle t'a donnée. Lama, shatam itpalel alea. Que Bezrat Hashem, tu te renforces dans la Torah les mitzvot. Leman shemo be'ahava. Baruch Adonai le'olam. Amen.